Bonjour, nous sommes en 2023, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et nous sommes dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Commentaire qui n'est pas une simple répétition, mais quand l'Église change certains points de saint Thomas d'Aquin, eh bien, nous suivons évidemment le magistère de l'Église. Alors j'en suis rendu toujours à la question 67 dans la Tertia Pars, le traité des sacrements, et c'est le baptême. La question porte sur les ministres du baptême, avec l'article 1 qui commence comme cela: est-ce au diacre qu'il appartient de baptiser? Alors d'abord, regardons la pratique des anciens, et en particulier quelques décrets pastoraux du pape Gélase, par exemple, qui dit « Nous ordonnons que les diacres gardent leur rang, le rang qui leur est propre. » Et plus loin, il écrit qu'il n'est pas l'audace de baptiser en l'absence de l'évêque et du prêtre, à moins que ceux-ci, étant trop éloignés, une extrême nécessité les y pousse. Alors, pour répondre à cette question et pour savoir si le diacre est le ministre ordinaire, habituel du baptême, ou alors plutôt un ministre délégué, eh bien, il faut d'abord se souvenir de ce qu'est le baptême et de ce qu'est, le ministre du baptême. Le baptême, c'est donc le sacrement qui permet d'entrer, qui donne la porte ouverte à tous les sacrements. Et donc, il est clair que c'est un sacrement très important, fondamental. La confirmation, c'est certes la perfection dans l'âge chrétien, et donc il convient qu'elle soit conférée par l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce. Cependant, pour ce sacrement si important qu'est le baptême, il est clair que le rang de prêtre est celui qui est tout à fait adapté pour le conférer. Ce qui ne veut pas dire que le diacre ne peut pas le conférer, loin de là. Mais je dirais, lorsqu'un diacre confère le baptême, puisque l'ordre diaconal signifie serviteur, et que le serviteur est au service de quelqu'un qui lui donne des directives, il faut que le diacre soit délégué par le prêtre pour pouvoir être le ministre du baptême. Et voilà pourquoi saint Isidore de Séville dit « Il appartient au diacre d'assister et de servir les prêtres dans toutes leurs fonctions sacramentelles, c'est-à-dire dans le baptême, le chrème, la patène et le calice. » Alors, je voudrais maintenant aborder les objections, et d'abord la première objection, on voit bien que dans Matthieu 28, 19, le Seigneur envoie ses apôtres pour prêcher et pour baptiser. Or, la fonction du diacre, c'est de prêcher justement. Il a un rôle de prédication, c'est lui qui va pouvoir tenir l'homélie pendant la messe. Et donc, manifestement, la fonction de baptiser appartient en propre à son ordre. Alors, je répondrai d'abord que pour ce qui concerne la prédication, ça veut dire l'enseignement qui est donné dans le cadre de la messe, c'est aussi par délégation que le diacre peut le faire. Ce qui relève de sa fonction, par contre, c'est la fonction d'enseignement du catéchisme, à titre, de ceux qui sont là en train de perfectionner. Mais l'enseignement solennel, l'enseignement qui perfectionne, relève évidemment de l'évêque qui le délègue au prêtre. De la même façon, le baptême qui fait entrer dans la vie divine est un sacrement qui relève du sacerdoce, mais que le prêtre peut déléguer au diacre. Lorsqu'on lit la théologie mystique de saint Grégoire de Nice, et ce sera l'objection 2, on voit qu'il dit que la fonction des prêtres, elle est de 3 étapes. Premièrement, illuminer, et je dirais c'est ce qui se passe au début de la conversion. Deuxièmement, purifier, et c'est ce qui se passe dans un progrès. Et troisièmement, perfectionner. La fonction du diacre, elle porte justement sur cette purification par essence. Or, on le voit, le baptême, il purifie du péché originel, et donc ça devrait être le ministère particulier du diacre. Alors la réponse, c'est que, certes, il y a une fonction de purification dans le baptême, mais il y a surtout une fonction d'illumination. Véritablement, on entre dans la vie de la grâce. Et donc, à fonction de la solennité, de la noblesse de ce sacrement, on voit que cette fonction dépasse celui du serviteur et donc du diacre. Enfin, troisième objection, on lit que saint Laurent, qui était diacre, fit de nombreux baptêmes, et donc on le voit bien, la fonction de baptiser appartient au diacre par essence. Alors, je l'ai dit,
Parce que le baptême est une entrée dans la vie divine et que parfois il y a des circonstances où les prêtres sont peu nombreux, eh bien on peut déléguer véritablement les diacres pour être le ministre du sacrement de baptême. Mais c'est tout de même par mode de délégation et c'est ce que fit donc Saint Laurent dans cette période de persécution. Le deuxième article demande maintenant, est-ce à l'évêque ou alors au prêtre de baptiser ? Et là je donnerai comme argument d'autorité Saint Isidore de Séville qui dit « Il est reconnu que le baptême n'a été confié qu'au prêtre ». Alors je rappelle que les sacrements, ils visent à révéler par leur signification ce qu'il se passe dans la vie divine, au niveau de la réalité qu'est le domaine de la grâce. Et donc on le voit, il y a d'abord une préparation au baptême, un enseignement catéchétique qui est avant l'entrée dans la vie divine par le baptême. Et ça, c'est la fonction particulière des diacres. Ils sont là, ils préparent les catéchumènes. Et puis, il y a cette illumination particulière qu'est le baptême en tant que tel. Et donc un sacrement de haute noblesse qui doit être solennalisé par le fait que son ministre ordinaire, c'est le prêtre. Et puis, il y a ensuite le perfectionnement qui fait que le baptisé, à force de progrès, il devient adulte dans sa foi. Et donc, c'est le sacrement de confirmation qui le signifie. Et là, c'est le ministère particulier de l'évêque à qui il appartient la plénitude du sacerdoce. On le voit donc, puisque c'est le baptême qui nous fait entrer à la possibilité d'accéder à l'Eucharistie et que l'Eucharistie est consacrée par le prêtre, il est tout à fait convenable que le ministère ordinaire du baptême, ce soit le rôle du prêtre. Regardons maintenant les objections. Et la première consiste à dire que le Seigneur, il a envoyé ses apôtres pour enseigner et pour baptiser. Et donc les apôtres étaient les prédécesseurs des évêques actuels. Et donc on devrait dire que la charge d'enseigner, donc est un perfectionnement de l'intelligence, puisqu'elle appartient en propre à l'évêque, qu'il la délègue au prêtre et au diacre, de même la charge de baptiser appartient en propre à l'évêque. Alors je répondrai, et ceci est clairement indiqué dans les Actes des Apôtres et dans la première épître aux Corinthiens 1,17. Je répondrai que le Seigneur a effectivement envoyé les apôtres pour enseigner et pour prêcher. Mais on le voit bien, la fonction d'enseignement, c'était celle qui leur était déléguée à titre de cause seconde, puisqu'ils avaient reçu l'enseignement de Jésus. Il fallait donc qu'ils soient formés. Et donc, cette fonction, ils l'ont exercée par eux-mêmes. Et on voit que par contre la fonction de baptiser, ils pouvaient la déléguer à d'autres, puisque, je dirais, donner le sacrement de baptême, même si c'est une grande noblesse, ça n'implique pas, je dirais, une connaissance intellectuelle de la foi de notre Seigneur. Il suffit de savoir pratiquer le sacrement et de connaître, superficiellement la foi. Voilà pourquoi on voit que les apôtres eux-mêmes le disent, il ne convient pas que nous laissions la parole de Dieu pour le servir aux tables. Actes chapitre 6 verset 2. Et voici ce que dit saint Paul, le Christ ne m'a pas envoyé baptiser, mais prêcher l'évangile. Donc on le voit, c'est cohérent. Il faut que là où est la compétence, elle se mette. Et la compétence pour enseigner, elle demande évidemment beaucoup plus de formation que la compétence pour baptiser. Ça n'empêche pas que, évidemment, les évêques peuvent baptiser, qui peut plus peut le moins. Deuxième objection. Par le baptême, on fait entrer un peuple nouveau dans l'Église. Mais, je dirais, on le voit dans le domaine politique. Celui qui donne la citoyenneté, c'est le rôle du prince qui peut déléguer, certes, mais c'est tout de même le rôle du prince. Et donc, on devrait dire que le baptême, c'est le rôle par essence de l'épiscopat. Alors je répondrai que par le baptême, on entre effectivement dans le peuple de Dieu et donc c'est quelque chose d'important. Mais on y entre comme quelqu'un qui apprend, quelqu'un qui va démarrer sa vie spirituelle. Tandis que par la confirmation, on y entre comme un membre plénier qui participe à l'évangélisation. Et donc il est bon que pour cette fonction-là, qui certes est noble, mais tout de même qui est subalterne, qu'il y ait délégation de l'évêque à des prêtres. C'est d'ailleurs ce qui avait été conseillé plutôt dans l'Exode
chapitre 18, verset 22, à Moïse. Voilà ce qu'avait dit son beau-père. « Ils porteront devant toi les litiges les plus importants et eux-mêmes ne jugeront que les choses de moindre importance. Mais tu dois déléguer, sinon tu n'y arriveras pas. » Eh bien, c'est de cette façon-là que les évêques gardent les sacrements du perfectionnement que sont la confirmation et l'ordination sacerdotale, et ils délèguent les autres sacrements aux prêtres. Troisième objection, enfin, elle vient encore de saint Isidore de Séville qui dit « Il appartient à l'évêque de consacrer les basiliques, d'oindre les autels, de faire le Saint-Crème, mais c'est lui aussi qui distribue les ordres ecclésiastiques et bénit les vierges sacrées. » Mais on voit que au-dessus de tout cela, il y a le baptême qui fait des nouveaux chrétiens, qui fait entrer dans la vie divine, et donc la fonction devrait appartenir en propre à l'évêque. Alors la réponse, c'est que il faut garder la dignité du sacrement de baptême, et c'est pour cela qu'il doit être fait comme ministre ordinaire par le prêtre. Mais je dirais au niveau du perfectionnement, et là la dignité de la perfection doit être manifestée par la plénitude du sacerdoce, et c'est le rôle de l'évêque. L'article 3 demande maintenant, est-ce qu'un laïc peut conférer le baptême ? Alors, là encore, un décret du pape Gélase et de saint Isidore de Séville qui disent qu'en cas d'urgence, on autorise généralement les laïcs chrétiens à baptiser, mais en cas d'urgence. Alors, il faut comprendre, je l'ai dit, que le baptême c'est le sacrement qui ouvre à la vie divine, et donc c'est le sacrement le plus essentiel. Sans le baptême, il ne peut pas y avoir les autres sacrements. Il peut y avoir par contre la grâce, mais donc en période d'urgence, lorsque par exemple il n'y a pas de prêtre, pas de diacre, pas d'évêque, eh bien il est évident qu'il pourra être délégué à des laïcs le soin de baptiser. Évidemment, la délégation ne devra pas se faire à n'importe quel laïc, sauf en cas d'urgence et de danger de mort, mais par exemple en terre de mission, à des catéchistes, c'est-à-dire des laïcs particulièrement formés et qui en particulier pourront appliquer le baptême pour les petits-enfants qui sont en danger de mort et donc il faut baptiser pour que l'Esprit Saint vienne habiter dans leur cœur. D'ailleurs, on voit que ces décrets pastoraux des papes de l'ancien temps, eh bien, ils correspondent au fait que pour le baptême, eh bien, la matière, c'est la matière qu'on trouve partout, de l'eau. Et justement, là où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie humaine. Donc, il n'y a personne à baptiser. Eh bien, parce que le baptême est l'entrée dans les sacrements, le Seigneur a voulu trouver un rituel qui était très facile. Et ce n'est pas comme, par exemple, la confirmation, le Saint-Crème, on ne le trouve pas n'importe où. Alors, regardons maintenant les objections. J'avais dit dans l'article précédent que le baptême appartenait en propre à la dignité de l'ordre sacerdotal. Et donc, un laïc, il n'a pas reçu l'ordre sacerdotal, donc il ne devrait pas baptiser. Alors, il faut répondre que si on délègue au prêtre le rôle de baptiser, c'est en cas ordinaire, pour solenniser le sacrement de baptême et bien pour montrer son importance, donc il n'est pas fait par n'importe qui. Cependant, en cas d'urgence, par exemple en terre de mission, là où les prêtres sont très peu nombreux, vu l'importance de ce sacrement pour le salut, eh bien, il est évident que là, eh bien, la pastorale fera qu'on déléguera des catéchistes pour pouvoir conférer le baptême. Par contre, il est évident que dans une terre où il y a beaucoup de prêtres, eh bien, si le baptême était conféré par des laïcs, eh bien, il y aurait un péché. Et je dirais, le ministère extraordinaire qu'est le laïc ne devrait pas intervenir, mais là, en l'occurrence, directement le ministère ordinaire qu'est celui du prêtre. Deuxième objection, on voit qu'il y a en préparation de baptême toute une série de rites qui n'appartiennent qu'aux prêtres, comme par exemple eh bien, faire le catéchisme, les exorcismes, la bénédiction de l'eau. Et donc le baptême qui est bien supérieur devrait être aussi réservé aux seuls prêtres. Alors il faut répondre que, eh bien, ce sont là des sacramentaux qui appartiennent évidemment à la solennisation du baptême, et donc ils ne sont pas nécessaires au baptême en lui-même. Par contre, on s'est bien rendu compte que pour le catéchisme, qui est une chose fondamentale, il faut, quand on est adulte, arriver au baptême catéchisé. Eh bien, on s'est rendu compte qu'il fallait tout de même que ce soit des personnes formées qui donnent le catéchisme. Et lorsqu'à partir des années 1960, on a souvent délégué des personnes qui ne connaissaient
connaissait rien, eh bien, le catéchisme du coup a perdu sa qualité. Auparavant, le catéchisme était évidemment réservé à des prêtres qui étaient formés pour cela au séminaire. Et donc la formation chrétienne était meilleure. Troisième objection, enfin, le baptême est absolument nécessaire au salut, en tout cas la réalité qu'il signifie. Mais la pénitence aussi. Si quelqu'un a commis un péché mortel, il ne peut pas être sauvé s'il n'a pas reçu le sacrement de pénitence, ou en tout cas, eh bien, ce qui lui correspond, à savoir le repentir, le pardon de Dieu. Or, on le voit, le sacrement de pénitence est réservé au seul prêtre. Donc le baptême aussi devrait être réservé au seul prêtre. Alors, la réponse c'est que s'il n'y a pas de prêtre qui est là pour donner le sacrement de pénitence, il est évident que la personne, par exemple, qui est en danger de mort, eh bien, elle peut tourner vers Dieu son repentir et en être pardonnée, même si ce n'est pas sacramentellement. Il est aussi possible, eh bien, que parce qu'elle est en train de mourir, elle se confesse à un laïc. Le laïc ne pourra pas lui donner l'absolution sacramentelle, mais ayant entendu sa confession, eh bien, on peut dire que la personne sera préparée à la rencontre avec le Seigneur. En ce qui concerne le baptême, c'est pareil. Si le baptême, eh bien, ne peut pas être conféré parce que la personne est surprise par la mort, son désir du baptême vaut baptême, comme je l'ai dit dans un des articles précédents. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut négliger le baptême, et donc en cas de danger de mort, même un laïc non catholique peut conférer le baptême à la demande de celui qui va mourir. L'article 4 demande « Est-ce qu'une femme peut baptiser ?» Et voilà ce que dit le pape Urbain II comme 7 contrat. À la question que m'a posée votre dilection, voici ma réponse. Il y a baptême quand en cas de nécessité, une femme a baptisé un enfant au nom de la Trinité. Et c'est le rôle particulièrement donné par exemple aux sages-femmes. Lorsque l'enfant est mourant, qu'il ne va pas survivre, eh bien elles doivent le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je l'ai dit, le baptême d'eau, eh bien, c'est un sacrement et qui est indiqué pour nous révéler sa réalité, à savoir que nul ne peut rentrer dans la vie éternelle s'il n'est baptisé du Saint-Esprit. Et donc, le baptême d'eau, du coup, eh bien, il est le signe de quelque chose qui est indispensable, sans quoi on ne peut pas être sauvé. Et voilà pourquoi tout est facilité en cas d'urgence pour que le baptême puisse être conféré. Et donc, parce que lorsque nous sommes chrétiens, unis au Christ, il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a pas d'esclave ni d'homme libre, nous sommes tous un dans le Christ, eh bien n'importe qui, évidemment, peut conférer le baptême en cas d'urgence. Alors reste à analyser maintenant cet argument de saint Thomas d'Aquin qui ajoute « Si, en cas d'urgence, il y a un homme, une femme, alors c'est l'homme qui doit baptiser, parce que l'homme est le chef de la femme. » Eh bien, je dirais, est-ce que ceci est à garder actuellement ? Il y a quelque chose au niveau sacramentel à garder là-dedans. Non pas que le rôle de la femme serait inférieur à l'homme, comme le pensait saint Thomas d'Aquin, mais plutôt que, sacramentellement, elle est là pour révéler quelque chose qui est plus important que les rituels sacramentels, à savoir, eh bien, la grâce qui va avec. Et donc le fait que l'homme, lui, qui est plus tourné vers l'extérieur, est en priorité celui qui va conférer les sacrements qui sont de l'ordre du fort externe, et que la femme est là par sa prière à conférer, à rappeler sans arrêt aux hommes que l'essentiel c'est la relation de charité avec Dieu, on le voit, il y a là une complémentarité, comme de même, eh bien, le prêtre est tout le temps un homme, il représente le Christ, et l'Église est représentée par une femme, la Vierge Marie, qui était au pied de la croix. Alors regardons maintenant les objections et d'abord celle du concile de Carthage qui disait dans un décret que la femme, si docte et sainte soit-elle, n'ait pas l'audace d'enseigner les hommes dans l'assemblée chrétienne ou de baptiser. Et donc on voit que il y a une confirmation de ce que disait saint Paul, il n'est pas permis aux femmes d'enseigner publiquement dans une église. C'est ce que dit saint Paul, donc 1 Corinthiens 14, 35. Et donc, eh bien, pareil, il est inconvenant pour une femme de baptiser. Elles ne doivent donc pas être ministres du sacrement de baptême.
Alors je répondrai que la pratique de l'Église a bien compris que c'est dans le cadre sacramentel qu'il n'est pas permis à la femme d'enseigner dans une église, donc dans le cadre du sermon qui est donné pendant la messe, afin que, je dirais, le symbolisme de l'homme, le Christ, et de la femme qui reçoit la Vierge Marie, eh bien, soit bien gardé, et qu'on se souvienne toujours que le sommet, ce n'est pas le don extérieur d'une œuvre, mais que le sommet, c'est la sainteté intérieure. Maintenant, l'Église a bien considéré que, eh bien, les femmes, quelquefois, enseignaient brillamment. Il y a même un certain nombre de femmes qui ont été non seulement canonisées, mais élevées au grade canonique de docteur de l'Église, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Hildegarde de Bingen. Donc, de la même façon, eh bien, le ministre, je dirais, extraordinaire du baptême, s'il n'y a pas de prêtre, sera en priorité peut-être l'homme pour que ce symbole soit gardé. Mais, je dirais, s'il n'y a pas d'homme, eh bien, ce seront les femmes. Et parce que le baptême est plus important que tout, il faut absolument baptiser pour conférer la vie divine à tous les enfants de Dieu. Deuxième argument, eh bien, le baptême, c'est un sacrement qui donne une grande dignité, on entre dans le peuple de Dieu. Et donc, il doit être conféré par quelqu'un qui a un rang supérieur dans l'assemblée. Or, les femmes n'occupent pas ce rang, dit cette objection. Et donc, voilà pourquoi il n'est pas permis aux femmes d'enseigner 1 Timothée 2,12. Donc, pareillement, le baptême, qui donne une certaine autorité sur des hommes qui seraient baptisés, il n'est pas permis à la femme de le conférer. Alors, je répondrai qu'il faut considérer, encore une fois, supériorité et infériorité, soit à la manière du monde, soit à la manière du Christ. À la manière du monde, ce qui brille en premier lieu, c'est la supériorité extérieure par une fonction de président, par exemple, d'assemblée. Et c'est vrai que, eh bien, elle est conférée en priorité aux hommes. Mais la femme, que le Christ n'a pas auquel le Christ n'a pas accordé ce genre de fonction, eh bien, elle est là pour rappeler que de l'autre côté de ce monde, bien des premiers seront derniers. Et donc, si les hommes qui président ainsi ne développent pas un cœur humble pour se faire serviteurs des serviteurs, alors au ciel, il se pourrait bien que les femmes soient pour l'éternité supérieures, comme l'est déjà le cas de la Vierge Marie. Ceci étant dit, donc, on dira que dans la fonction sacramentelle, il faut que ce soit prioritairement un homme qui confère le baptême, sacrement extérieur, et il faut que ce soit les femmes qui soient là pour rappeler que l'essentiel, eh bien, c'est l'apprentissage de la prière, de l'intimité avec Dieu, que sans cela, le baptême lui-même ne porte pas de fruits. Voilà pourquoi d'ailleurs dans l'Apocalypse chapitre 12 on le voit, si peut-être c'est à l'homme eh bien d'enseigner, d'illuminer par cette fonction-là au niveau des sacrements, eh bien la femme c'est celle qui accouche à la vie éternelle. On le voit, cette femme entourée de 12 étoiles, c'est l'Église, ça peut être aussi la Vierge Marie, mais aussi ce sont aussi toutes les femmes sans lesquelles il n'y aurait pas eu de saint sur la terre, évidemment. La sainteté, on le doit très souvent à sa mère. L'article 5 demande « Est-ce qu'un non-baptisé peut conférer le baptême ?» Et voilà ce que répond saint Isidore de Séville. Le pontife romain juge que ce n'est pas le ministre du baptême, mais c'est l'Esprit de Dieu qui donne la grâce du baptême, même si celui qui baptise est un païen. Et donc manifestement, on peut demander à un païen, qui n'est pas chrétien, eh bien de baptiser en cas de danger de mort. Alors il faut reconnaître que sur ce point, l'Église a mis du temps à considérer les choses et à se décider. Par exemple, on voit que saint Augustin, il réfléchit à cette question et il ne s'est pas tranché. Il dit qu'il faut attendre une décision venant du magistère de l'Église, donc d'un concile. Et plus tard, par la suite, donc après le IVe siècle, après la mort de saint Augustin, l'Église a plusieurs fois tranché en disant manifestement oui, eh bien le baptême étant un sacrement de nécessité, un sacrement qui fait entrer dans la vie divine, lorsque quelqu'un a le désir d'être baptisé, évidemment, en cas de nécessité, par exemple lorsqu'il y a un danger de mort, eh bien n'importe qui peut baptiser, et même quelqu'un qui n'a pas reçu lui-même le baptême, au point que saint Thomas d'Aquin le dit. Imaginons deux personnes qui par exemple seraient toutes les deux non baptisées, et voilà qu'un danger de mort se précise, eh bien l'un pourrait baptiser l'autre, et l'autre pourrait ensuite baptiser l'un, et le baptême serait non seulement valide, mais je dirais toutes les grâces du baptême seraient données.
Et je dirais que unanimement l'Église l'a toujours reconnu. Par exemple, ce que dit le pape Nicolas Ier, il répond aux Bulgares: vous dites que dans votre patrie, beaucoup de gens ont été baptisés par quelqu'un dont vous ne savez pas s'il est chrétien ou païen. Eh bien, s'ils ont été baptisés au nom de la Trinité, vous n'avez pas à les rebaptiser. Mais si la forme de l'Église n'a pas été observée, alors il n'y a pas de baptême et il faut donc les rebaptiser. Et c'est ce que confirme le pape Saint Grégoire, le grand, à l'évêque Boniface. Ce que vous dites avoir été baptisé par les païens, c'est-à-dire sans observer la forme de l'Église, nous vous ordonnons de les baptiser de nouveau au nom de la Trinité. Alors évidemment, tout ce que je dis là, eh bien c'est en cas de nécessité. Je dirais en cas de danger de mort, par exemple, et évidemment, dans une paroisse paisible, eh bien, on doit être baptisé par le ministre ordinaire, qui est le prêtre. Regardons maintenant les objections, et la première dit, mais celui qui n'est pas baptisé n'a pas le baptême, et donc il ne peut pas donner le baptême, il ne l'a pas. Réponse, eh bien je l'ai dit, c'est l'argument de saint Isidore, à savoir que, eh bien, le ministre principal du baptême, c'est le Saint-Esprit. Et le ministre accidentel, c'est celui qui représente le Christ, et le Christ peut tout à fait être représenté par n'importe quel homme ou femme. Deuxième objection. Pour donner le baptême, il faut être ministre de l'Église catholique avec l'intention de faire ce que veut l'Église catholique. Mais celui qui n'est pas baptisé ou qui est païen, qui n'a jamais entendu parler de la foi catholique, comment pourrait-il conférer le baptême? Il n'est ni ministre ni au courant de ce que l'Église a comme intention. Eh bien, la réponse c'est que il n'est pas besoin d'expliquer longuement à la personne qui n'est pas informée de la foi de l'Église. Il suffit de lui dire qu'elle doit faire ce que l'Église demande et de lui indiquer comment utiliser l'eau et quelles paroles prononcer. Et là, à ce moment-là, eh bien, on peut dire que l'Esprit Saint sursoit et que le baptême est validement donné en cas de danger de mort. J'ajoute que si je dis en cas de danger de mort, il peut y avoir d'autres formes d'urgence qui permettent comme ça d'être baptisé par un païen. Et je dirais, ça, je ne peux pas les donner. Ce sont les circonstances qui doivent faire juger à quelqu'un qui désire le baptême que l'urgence est suffisante pour demander le baptême à quelqu'un qui est là de passage. Troisième objection enfin, donner un sacrement, c'est plus que le recevoir, mais si un païen donne le sacrement, lui, il ne peut pas recevoir les sacrements. Aucun sacrement, il n'a accès. Et donc, on le voit, il ne peut pas non plus donner le baptême. Alors je l'ai dit, là encore, eh bien, cette pastorale de l'Église concernant le baptême et cette autorisation qu'un païen lui-même puisse baptiser vient du fait que le baptême, eh bien, c'est la porte indispensable, sacramentellement, c'est ce que ça signifie, porte indispensable à l'entrée dans la vie éternelle. Personne ne peut rentrer dans la vie éternelle, disait Jésus, s'il n'est baptisé de l'eau et de l'esprit. Et ceci est signifié dans le sacrement. Je l'ai dit, maintenant il faut être concret. Un catéchumène, eh bien, il est rené de l'eau et de l'esprit, l'eau de son humilité, l'Esprit Saint qui est venu en lui et qui fait qu'il demande le baptême. Et donc s'il venait à mourir sans être baptisé d'eau, il est évident qu'il a reçu le baptême de désir. Il n'empêche, si il le sait qu'il va mourir et qu'il y a là une personne, eh bien, il va lui demander aussi le baptême d'eau, tout simplement parce que il y a véritablement une unité entre la reste du baptême, qui est l'Esprit Saint, et puis le sacrement, qui est le signe avec l'eau. L'article 6 demande « Plusieurs ministres peuvent-ils baptiser en même temps un seul et même sujet ?» C'est une question que saint Thomas d'Aquin pose à l'avance, mais qui a été posée dans l'Église catholique, par exemple pour la messe, avec la concélébration de la messe qui a été instituée après le Concile Vatican II. Et donc je dois dire que dans sa réponse, saint Thomas d'Aquin ici hésite un petit peu, et donc nous aussi nous allons hésiter. Alors regardons un petit peu ce qu'il peut en être. D'abord, il faut se souvenir que le baptême, c'est l'entrée dans la vie de la grâce, et donc que c'est le Christ qui nous fait rentrer dans la vie de la grâce, par l'instrument de son humanité. Il y a donc normalement un seul ministre, à savoir le Christ, et le prêtre agit ici in persona Christi. Imaginons donc que deux prêtres, par exemple, veuillent avoir l'honneur de baptiser quelqu'un et que donc ils se disputent pour savoir qui
utilisera le baptême. Par exemple, si l'un prononce les paroles du baptême suivi de l'autre, comme ça ils se sont arrangés, alors il y aurait une faute contre le sacrement, puisque le premier aurait conféré le sacrement de baptême, le rite ayant été respecté, et le second finalement ne ferait que rebaptiser. Et donc ce qu'il pourrait arriver, c'est que deux prêtres en même temps concélèbrent le baptême en prononçant en même temps « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et donc dans ce cas-là, eh bien, on pourrait dire qu'il y a un rituel qui certes serait valide, on ne sait pas qui aurait baptisé des deux, mais qui serait insolite. Et justement, tant que l'Église n'a pas autorisé un tel rituel, eh bien le prêtre, les deux prêtres devraient être punis pour une concélébration qui n'est pas autorisée par les formes de l'Église. Maintenant, est-ce que l'Église un jour permettra la concélébration du baptême? Eh bien je dirais, selon la forme sacramentelle, pourquoi pas? Cependant, il y a quelque chose ici qui serait spécial. Je dirais, non, il vaut mieux qu'un seul ministre représente le Christ. Regardons maintenant les objections, et la première dit, eh bien, prenons l'analogie de quelqu'un qui tirerait un bateau et qui se ferait aider par plusieurs personnes. Eh bien, on le voit, leur force s'ajoute. Et donc, le baptême qui peut être donné par un seul ministre, pourquoi il ne serait pas donné par plusieurs ministres, du moment qu'ensemble ils représentent le Christ? Et c'est bien ce qui s'est passé dans la concélébration de la messe, où tous les prêtres, eh bien, mettent une imposition des mains sur les offrandes et ils prononcent les mêmes paroles en même temps, et tous ensemble ils représentent le Christ. Alors il faut reconnaître qu'il y a eu le même débat après le Concile Vatican II en ce qui concernait la concélébration de la messe. Et certains s'y sont opposés en disant « Non, seul un prêtre à la fois peut représenter le Christ. Le Christ est un homme, il n'est pas une communauté d'hommes. » Le débat en est resté là, mais je dirais que comme l'Église a décidé autrement que la concélébration pouvait être autorisée, et que c'est l'Église qui a reçu du Seigneur le pouvoir qu'il a donné à Pierre en disant « Tout ce que tu liras sur la terre sera considéré comme lié dans les cieux, tout ce que tu délieras sur la terre sera considéré comme délié dans les cieux », c'est donc que manifestement, quand les paroles sont prononcées en même temps, eh bien, la communauté des prêtres qui concélèbrent font un seul rituel, ils représentent le Christ, donc ça pourrait éventuellement arriver pour le baptême. Mais je dirais, tant que l'Église ne l'a pas décidé, restons-en à un seul ministre qui représente le Christ. Je passe l'objection 2 qui est à peu près la même pour passer à une objection 3 qui est très amusante. Voilà ce que dit saint Thomas d'Aquin. Le baptême est donc un sacrement d'extrême utilité. Maintenant, imaginons qu'il y a un accouchement, que l'enfant risque de mourir pendant l'accouchement, qu'il y ait là deux hommes, l'un est muet et l'autre n'a pas de bras. Et donc, comment baptiser ? Et saint Thomas d'en conclure qu'il faudrait que celui qui n'a pas de bras prononce les paroles, tandis que celui qui est muet, procède au versement de l'eau, par exemple sur le pied de l'enfant qui est déjà sorti. Eh bien, la réponse dans ce cas-là, c'est que, malgré tout, il faudrait qu'un seul ministre confère le baptême, et ce serait sans doute celui qui est muet, et il prononcerait les paroles, mais en langage des sourds-muets. Et, je dirais, le baptême serait alors signifié, parce que le langage des sourds-muets, même s'il ne fait pas un bruit comme je parle maintenant, est un vrai langage qui signifie des paroles qui sont prononcées. L'article 7 demande, est-ce que, pour la réception valide du baptême, un parrain ou une marraine est nécessaire qui reçoive le baptisé au sortir du baptême? Alors ici, il y a un argument de Denis, Saint Denis, l'Aréopagite, qui dit « Les prêtres reçoivent le baptisé et le confient à son parrain, responsable de son éducation. » Alors d'abord, il faut considérer à quel point c'est convenable qu'il y ait un parrain ou une marraine ou un parrain et une marraine. En effet, on le voit, le baptême c'est comme la naissance à une vie nouvelle. Et dans le cadre de la naissance, on le voit, un enfant n'est pas comme cela, confié à rien. Il est confié au bras de sa maman par exemple, qui va le recevoir. Elle a tout un rôle, elle devra le nourrir, elle devra ensuite l'éduquer. Le papa aussi sera là.
Et ça, c'est un rôle absolument naturel. Et donc, dans la vie spirituelle, où le baptême n'est que l'introduction dans une naissance nouvelle, où donc on est tout petit, on ne connaît pas encore bien la foi, et on doit se perfectionner en vue de devenir adulte dans la foi, ce qui sera signifié par le sacrement de confirmation. Eh bien, on le voit, il est tout à fait convenable que l'enfant soit reçu, eh bien, au moins symboliquement par un parrain, une marraine, qui est appréciée par l'Église et qui sera là chargée, eh bien, de l'éducation spirituelle de l'enfant. Et je dirais que, eh bien, cette présence d'un parrain et d'une marraine sont nécessaires, mais on va voir de quelle manière, nécessaires parce qu'on le sait, dans le baptême des petits-enfants, il y a bien un engagement nécessaire des parents à éduquer leurs enfants dans la foi chrétienne. Et donc l'Église leur met un pédagogue avisé qui puisse participer à cela. Alors maintenant, reste à savoir si c'est absolument nécessaire pour la validité du baptême. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de parrain, pas de marraine, par exemple, prenons quelqu'un en danger de mort, qui viendrait à être baptisé par quelqu'un qui passe par là, à qui il demanderait un païen, pourquoi pas? Il n'y a pas donc de parrain ni de marraine. Est-ce que son baptême serait valide? La réponse est oui, il serait valide. Donc cette chose-là est convenable, mais elle ne fait pas partie de la validité du baptême. La validité du baptême, comme je l'ai dit, c'est de faire l'intention de l'Église, à savoir, eh bien, l'eau versée sur le corps de celui qui va être baptisé avec les paroles « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Alors regardons les objections, et la première, eh bien, elle vient de la comparaison avec le baptême de Jésus, qui est l'image de notre baptême. Or, quand Jésus a été baptisé, il est dit simplement que Jésus sortit de l'eau, Matthieu 3,16, et donc il n'a été accueilli par personne, ce qui semble indiquer qu'il n'y a pas besoin, pour la validité du sacrement, d'un parrain ou d'une marraine. Alors la réponse c'est que Jésus c'est un cas tout à fait particulier, à savoir que, eh bien lui, il est le sauveur du monde, il prend sur lui notre péché, et c'est ça qu'il montre à son baptême, mais il n'a pas besoin de recevoir un enseignement de nous, puisque c'est lui qui va nous enseigner. Par contre, on voit la grande différence avec saint Paul, lorsqu'il reçoit le baptême du Saint-Esprit, dans sa conversion sur le chemin de Damas par une apparition du Christ, eh bien, il va ensuite à Damas sur l'ordre du Christ, et il est reçu par l'Église. Donc on le voit, son enseignement va se faire avec l'aide de l'Église, et ceci symbolise la présence du parrain ou de la marraine. Deuxième objection. Le baptême, c'est une régénération spirituelle. On est unis au Christ, et on le voit bien. Là, il y a quelqu'un qui représente le rôle du Père, c'est le ministre du baptême. Et quelqu'un qui représente le rôle de la mère, eh bien, c'est l'eau du baptême. Et donc, il n'y a pas besoin d'autre chose. Le Père et la mère sont signifiés ainsi, sachant que c'est Dieu lui-même qui confère la grâce du baptême. C'est Dieu lui-même donc qui nous enseigne. Alors, je répondrai que si on compare toujours à l'accouchement naturel, on le voit, pour concevoir un enfant, il faut absolument le père et la mère. En ce qui concerne le baptême, il y a là une symbolique, évidemment, qui est représentée par cela. Mais on le voit bien, le vrai ministre du baptême, c'est le Christ, et le ministre instrumental, c'est l'homme qui baptise. Donc, eh bien, pour la célébration valide du baptême, il n'y a pas besoin en soi d'un parrain et d'une marraine, mais c'est pour que ça se passe mieux. Un peu comme dans un accouchement, il y a l'aide d'une sage-femme qui est là pour faciliter les choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, je dirais, le rôle qui est certes pas nécessaire absolument au sacrement, mais le rôle du parrain et de la marraine sont là pour montrer aussi que notre foi, nous la recevons de l'Église. Je veux dire que le Seigneur a voulu passer par l'Église afin que la foi nous soit transmise. Il aurait pu passer lui-même, et c'est ce qui se passera d'ailleurs, eh bien, à l'heure de notre mort, lorsque nous le verrons directement lui-même. Mais sur la terre, eh bien, il veut que le temps de la terre, nous passions par l'humilité du service de l'Église. Troisième objection, quand on baptise un adulte, il peut bien monter lui-même, remonter des fonds baptismaux, il n'a pas besoin d'une aide, et donc cette aide serait un peu ridicule, comme si la personne était handicapée. Alors je répondrai que l'aide du parrain et de la marraine sont des sacramentaux. Ça veut dire que cette aide symbolique, le baptisé s'appuie sur son parrain et sa marraine, n'est pas là pour montrer que le baptisé aurait besoin d'être aidé pour marcher. Il est quelquefois en pleine possession de sa vigueur. Mais c'est pour montrer qu'il aura besoin de l'Église pour achever sa formation chrétienne jusqu'à la confirmation.
Et enfin l'article 8 qui demande « Est-ce que le parrain ou la marraine sont tenus d'instruire le baptisé ?» Et voilà ce qu'en dit saint Augustin. « Vous, hommes et femmes, qui avez reçu des fils au baptême, je vous avertis avant tout d'avoir à vous considérer comme responsables devant Dieu de ceux qu'on vous a vu recevoir au sortir de la fontaine sacrée. » Alors, je l'ai dit, le choix d'un parrain et d'une marraine dans le cadre du sacrement de mariage, ce n'est pas seulement un choix naturel, ça veut dire que on pourrait choisir un parrain et une marraine, indépendamment du baptême, par exemple, au cas où il arrive malheur aux parents, eh bien ils choisissent quelqu'un qui prendrait soin des enfants après leur décès. Ici, il s'agit évidemment d'une éducation chrétienne, puisque, je l'ai dit, une des obligations du mariage catholique, c'est non seulement l'acceptation des enfants, mais l'engagement à les éduquer chrétiennement. Et donc le parrain et la marraine, tels qu'ils ont été choisis dans le cadre du sacrement, ont évidemment un devoir moral de s'occuper de leur filleule. Alors c'est une tâche évidemment qui parfois est symbolique, par exemple lorsqu'on est dans un peuple profondément chrétien, où tout le monde joue un peu le rôle de parrain et de marraine, où la communauté elle-même élève les enfants dans la foi, où les parents jouent leur rôle. Il n'empêche que, en cas de nécessité, ce rôle est dévolu, et pas seulement symboliquement, à ceux qui ont été choisis comme parrains et marraines. Et voilà pourquoi l'Église demande que, au moins, le parrain ou la marraine, l'un des deux, soit catholique, baptisé, et connaisse sa foi. Alors regardons maintenant les objections, et nous savons bien que dans la réalité, souvent on prend comme parrain et marraine des amis de la famille, et quelquefois ils n'ont aucune instruction chrétienne, et donc la charge d'instruire, elle va être reprise par le prêtre, par exemple durant le catéchisme, durant l'enfance. Alors la réponse c'est que oui, l'Église laisse une certaine latitude aux parents pour choisir le parrain et la marraine, mais je dirais dans une chrétienté qui serait malade, où il y aurait danger pour l'enfant qui ne reçoive aucune éducation chrétienne, alors il faudrait choisir un parrain et une marraine qui soient véritablement, par exemple des catéchistes, quelqu'un qui connaisse la foi, quelqu'un qui est engagé dans le ministère apostolique. Donc ce n'est pas qu'un rôle symbolique, lorsque la nécessité requiert l'enseignement de la foi des enfants. Deuxième objection, qu'y a-t-il mieux que le père et la mère pour instruire les enfants? Et on le voit d'ailleurs, les mères chrétiennes ont souvent été les mères des grands saints qui ont peuplé l'Église, parce qu'elles les ont éduqués à la foi sur leurs genoux. Et donc, qu'y a-t-il de mieux comme parrain ou marraine que de choisir le père charnel et la mère charnelle de l'enfant? Alors la réponse c'est que en général, c'est vrai, quand le père et la mère sont conscients de leur foi et qu'ils l'exercent, c'est eux qui joueront le rôle d'éducation chrétienne des enfants. Cependant, l'Église demande qu'il y ait quelqu'un d'autre, quelqu'un en plus, parce que de toute façon, on le voit, nous formons une Église, une communauté où nous sommes tous frères et sœurs, et donc quelqu'un qui aide, qui a un regard un peu extérieur, qui n'a pas donné la vie charnelle, peut véritablement compléter l'éducation, non seulement humaine, mais surtout, et c'est là le rôle spécifique du parrain et de la marraine, l'éducation chrétienne. Troisième objection, enfin, la communauté chrétienne, elle est multiple, et donc, quelquefois, dans une chrétienté, tout le monde éduque les enfants. Et donc, est-ce qu'il ne faudrait pas, dans ce cas-là, puisqu'il faut un parrain ou une marraine, qu'il y ait plusieurs, et peut-être beaucoup de parrains et de marraines, et ainsi, chacun serait responsable de l'enfant? Alors la réponse c'est que la tradition a fini par accepter qu'il y ait un parrain homme, une marraine femme, parce que on s'en est rendu compte, il y a une complémentarité entre l'homme et la femme dans l'éducation. Je dirais, la femme est plus proche de l'intériorité, et souvent sa protection, elle va être pour qu'il n'arrive rien de dangereux à l'enfant. Et l'homme, lui, en ce qui compte, il est plutôt centré sur les activités extérieures, et donc il va faire que l'enfant devienne fort pour affronter éventuellement, les dangers extérieurs pour sa foi. Donc, parrain, marraine peuvent être complémentaires. Et de toute façon, on le voit, le Christ lui-même, dans l'éducation spirituelle qu'il nous donne, lui, il représente notre Père, nous a sauvés comme cela. Et il nous a donné une mère spirituelle à la croix, qui est la Vierge Marie, lorsqu'il a dit à disciples qu'il aimait, « Voici ta mère ». Donc, il est tout à fait convenable qu'il y ait un parrain et une marraine. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas du tout nécessaire, il pourrait y avoir uniquement un parrain ou uniquement une marraine.